En marge des élections du 23 décembre 2018, Dynamique Fachi président, structure indépendante composée des personnalités issues de différentes tendances politiques et de la société civile, soutient la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi. La Dynamique Fachi reconnaît en lui la même motivation, la même détermination, ainsi que les capacités requises pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. La RDC est comptée parmi les pays les plus pauvres du monde. Elle subit des massacres, des répressions policières, des violences et autres crimes contre l'humanité. Malgré cette situation désastreuse et même chaotique, Dynamique Fachi est convaincue que la République démocratique du Congo reste une grande puissance et que nous pouvons ensemble relever ce défi en s'appropriant son programme ambitieux dont la réalisation repose sur 3 piliers. L'homme, le moteur du développement de notre pays, une croissance économique productrice d'emplois et protectrice de l'environnement. Une société solidaire pour garantir la cohésion nationale. Peuple congolais, chers amis du Congo, l'avenir du pays est entre nos mains. Notre choix est crucial. C'est le moment ou jamais de nous lever afin de reconquérir nos droits, notre liberté et l'avenir de nos enfants. Ne soyons pas spectateurs de notre vie, agissons, soyons acteurs. Congo, ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo. Tatala nenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bakala na bakongo baluba bashahidi bapende na bateke balali na baboshi toali bana kongo toyokana bana kongo tala mokana nabongi tatala nenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasa iba Congo, Équateur babenga, Lenarina le poule, Nabozana le guilou, Tango koki, Tolingana. Très heureuse de vous compter parmi nous ce jour pour cette journée tant exceptionnelle qui n'est rien d'autre que la sortie officielle de notre Dynamique Fachi président, en sigle DFP. La Dynamique Fachi président est une structure des indépendantes composée des personnalités issues des différentes tendances politiques, de la société civile, ainsi que de toutes les personnes soucieuses de voir un changement en République démocratique du Congo. Normalement, cette sortie officielle devait se faire en présence du candidat président, M. Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, qui, malheureusement, à cause de son agenda, tant chargé en cette période préélectorale, s'est excusé et ne pourra pas être là, mais il a confié à sa femme, son épouse, Madame Denise Tshisekedi, pour le représenter valablement. Il a rappelé également à la presse, à l'assistance, qu'à la fin de la cérémonie, nous allons procéder à une séance d'interview avec les membres de la dynamique, de la coordination de la dynamique. Voilà, vu qu'il y avait une conférence de presse qui était prévue, la conférence de presse sera remplacée par ces interviews-là. Sans plus tarder, je vais inviter ici l'un des membres de la coordination, M. Didier Boudimou, pour les mots des circonstances de la journée. Bonjour à tous. La première des choses que je veux commencer par dire, c'est d'abord vous remercier d'avoir pris le temps, d'avoir pris de votre temps pour venir être avec nous.
La dynamique Fachi est né comment? Il y a une réalité. Le Congo va très mal. Notre classe politique va très mal. Nous le savons tous. Les élections vers lesquelles nous sommes en train d'aller ne sont pas les meilleures élections du monde. Nous le savons tous. Et nous doutons d'une certaine tricherie qui va pointer à l'horizon. Nous le savons tous. À un moment de la vie, quand on ne s'implique pas, on devient complice. Quand on est là et qu'on voit ses frères, sa famille mourir et qu'on ne fait rien, on ne bouge rien, c'est une certaine complicité. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Parce qu'au sein de la dynamique, il y a toutes les tendances possibles. Quand je parle des tendances politiques, par rapport à la société civile, par rapport à tout, il y a toutes les tendances qui sont réunies au sein de cette dynamique. L'idée a commencé au Congo. Au même moment que l'idée a commencé au Congo, l'idée germait aussi au niveau de Bruxelles. Au Congo, on se disait, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est soutenir quelqu'un, c'est essayer d'apporter le vrai changement. Nous savons qu'ils vont nous mettre des bâtons dans le roues, ils ne voudront pas qu'il y ait un réel changement parce qu'il y a ce qu'on appelle des motivations égoïstes qui font que notre pays avance, parce que les gens ne pensent qu'à leur ventre. Personnellement, en arrivant en Europe, j'ai vu d'autres amis qui font partie de la coordination, Serge, M. Joe, M. Joe, Maman Malou, Maman Mamani, Maman Stéphanie et tant d'autres, M. Dadou qui est donc de mon parti et M. Quentin aussi. J'ai vu beaucoup de personnes, John, André qui est de l'ensemble, il y a beaucoup de personnes qui sont, quand on dit de diversité, on n'a pas tous on n'a pas tous devant nous un leader politique, chacun a sa vision. Mais on a pu s'asseoir, on a pu réfléchir à quelque chose. Si nous osons dire que ça ne nous concerne pas, quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Parce qu'il y a une réalité. Si les choses ne changent pas, il y aura une réalité, il y a des choses qui vont arriver les jours à venir. Est-ce le même système qui va continuer? Où quelqu'un a des groupes électrogènes, il se promène en jet, et entre-temps, son voisin meurt parce qu'il n'a pas $10 pour s'acheter le médicament. Allons-nous continuer dans ce même système? Nous avons eu le temps de réfléchir. Il y a d'autres, leurs leaders naturels ont été invalidés. Il y a d'autres, leurs leaders naturels ont été empêchés. Empêchés, invalidés, il faut trouver une solution. La première des solutions, quelle est cette personne qui est bien placée? Quelle est cette personne qui répond aux critères? Après avoir bien réfléchi, nous avons vu, oui, Fachi répond aux critères. Parce que pour nous, il n'est pas mon Louba, il n'est pas mon Congo, il n'est pas mon Swahili, il n'est pas mon Ngala, il est congolais, fils de ce pays. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la déclaration du docteur Mukwege, qui est notre prix Nobel. Prix Nobel pour lequel nous réfléchissons énormément, mais pour lequel nous avons beaucoup de regrets, parce que si le prix Nobel, c'est qu'il y a eu des bavures, il y a eu des viols, le pays allait très mal et le pays continue à aller très mal. Le docteur Mukwege a dit une chose que nous ne devons pas oublier. Notre pays va très mal parce que nos dirigeants ne nous aiment pas. Je l'ai suivi et j'ai vu que c'était réel. Fachi nous aime. Oui, Fachi nous aime. Oui, Fachi aurait pu être ministre. Oui, Fachi aurait pu être gouverneur. Oui, Fachi aurait pu être PDG. Il ne l'a pas été. Tout ce que les gens peuvent dire, nous savons une chose, nous connaissons comment le système fonctionne dans ce pays-là. Il ne l'a pas été. C'est une marque de fidélité par rapport à son combat, par rapport à ce peuple que nous représentons. Allons-nous faire comme si ce peuple n'existe pas? Allons-nous dire, bon voilà, Etali Bango, comme on dit là, à Makambuna Bango, et être complice de ce qui se fait dans notre pays? S'il y a moins de 10 pays le plus riches potentiellement dans le monde, le nôtre fait partie. 80% du cobalt qui circule dans le monde, la réserve de cobalt dans ce monde, du coltan qui permet qu'il y ait des ordinateurs,
vient du Congo. Mais regardez comment le Congolais souffre. Regardez à quoi le Congolais est réduit. Par moment, quand on est là, on a mal. On a envie de pleurer. Parce que ça ne va pas. Il faut qu'il y ait alternance. On doit arrêter de dire que ça ne nous concerne pas, parce que ça nous concerne tous. Nous allons léguer un tel pays à nos enfants. Est-ce que ça, c'est déjà un pays? Nous allons léguer ça à nos enfants? Non. Personnellement, j'ai dit non. Et les membres de la dynamique ont eu à dire non. Nous n'allons pas léguer un tel pays à nos enfants. Il faut qu'il y ait un changement. Prophète Simon Kimbangoye, Emachandere, Panakongo, Pakolela, Ebale Congo, Ejali la Pangata, Kashojali, Yojali, Yojali, Notre pays, la République démocratique du Congo, est marqué par une crise multiforme et multisectorielle, consécutive à une mauvaise gouvernance et à une mauvaise gestion de la chose publique. Il n'échappe donc à personne que l'unité du territoire national n'est que virtuelle. Nos frontières demeurent poreuses, au point qu'elles laissent aux bandes armées de tous bords le loisir d'aller et de venir sans qu'elles ne soient inquiétées. Dans différentes provinces, massacres, viols et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. La RDC, considérée il y a des années parmi des pays potentiellement riches du monde, est comptée aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres. La crise a détruit l'homme congolais au point que les valeurs ont été inversées et les antivaleurs érigées en mode de gestion. Malgré cette situation désastreuse et même chaotique, nous sommes convaincus que la RDC reste une grande puissance et que nous pouvons ensemble relever ce défi. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, l'aspiration du peuple congolais au changement véritable est plus explicite aujourd'hui. Le peuple congolais veut du nouveau. Nous sommes donc conscients que la seule voie de sortie de cette crise sans précédent demeure les élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes. Une alternance au pouvoir de façon démocratique serait la voie par excellence pour sortir le pays de cet état de crise. C'est la raison pour laquelle nous, femmes et hommes congolais de différentes tendances politiques et de la société civile, réunis au sein de la dynamique Fachi président, avons reconnu en lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la même motivation et la même détermination, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Au moment de concourir pour les élections présidentielles, nul n'est meilleur symbole que M. Tshisekedi Tshilombo face à l'autocratie. Le choix est porté sur le candidat Félix Tshisekedi de par sa constance, sa lutte pour l'établissement d'un état de droit en RDC. Il place l'homme au centre de ses préoccupations. Il est convaincu à lutter contre la corruption, le tribalisme, le clientélisme, ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Félix Tshisekedi a cette capacité de conciliation,
de coopération et d'écoute, les qualités que recherche la population congolaise pour un président de la République. Il est le seul, sinon l'un des rares candidats qui incarne le mieux le renouvellement de la classe politique dans notre pays. Il a une grande connaissance des sujets les plus essentiels du pays. Son excellent programme, par ailleurs, en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, la dynamique Fachi président a essentiellement vu le jour en vue de porter le président de l'UDPS. Le président de l'UDPS. J'insiste, parce qu'il vient de ce parti politique. Félix Antoine Tshisekedi, au sommet de l'État. Nous visons plusieurs objectifs, entre autres, la conception d'une stratégie électorale pour qu'il soit élu dans toute l'étendue de la République. La sensibilisation au maximum du peuple congolais à l'adhésion de son programme. Nous affirmons alors, haut et fort, que la dynamique Fachi président conjure les démons du statu quo et entend poursuivre, contre vents et marées, le combat pour le changement jusqu'à la victoire finale. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, à ce jour, l'opposition doit se choisir un candidat unique. Nous espérons que le choix sera porté sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que, comme nous l'avons dit ici, son programme vise la transformation de la République démocratique du Congo en améliorant les conditions de vie de la population. Il veut vaincre la pauvreté, la grande cause nationale. Notre démarche n'exclut personne. Nous organisons plusieurs rencontres avec tous ceux qui se réclament du changement. Le but étant de rapprocher un maximum d'organisations acquises à une véritable alternative à répondre favorablement à cet appel en soutenant le candidat président Félix Tshisekedi. Cette initiative reste entièrement ouverte à l'adhésion de tous ceux pour qui leur est venu d'enfin s'employer avec le peuple à réaliser les transformations sociales favorables à son bien-être. Mesdames et messieurs, distingués invités, quelle que soit la puissance d'un système unique, le peuple congolais reste le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Peuple congolais, n'ayons pas la mémoire courte, soyons conscients de la crise qui sévit dans notre pays. Souvenons-nous de nos frères et de nos sœurs qui ont donné de leur vie, de leur sang pour l'alternance au pouvoir. Ne soyons pas opportunistes. Engageons-nous pour un leadership qui incarne le changement réel. L'avenir du pays est entre nos mains. Notre choix est crucial. C'est le moment ou jamais de nous lever afin de reconquérir nos droits, notre liberté et l'avenir de nos enfants. Ne soyons pas spectateurs de notre vie. Agissons et soyons des acteurs comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, la dynamique dit, et avec vous, oui, Fachi pour le changement, oui, Fachi pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Aujourd'hui, il n'y a pas que nous avons aussi une jeunesse. Et cette jeunesse a voulu aujourd'hui s'exprimer devant maman Denise Tshisekedi, qui remplace et qui vient représenter ici son époux, le président candidat. Je vais appeler les jeunes pour leur adresse à maman Denise. Monsieur le candidat président, cher papa Félix, nous savons que vous n'avez pas pu être présent cet après-midi
vu votre agenda chargé en cette période préélectorale. Mais nous sommes sûrs que votre épouse, Maman Denise Tshisekedi, vous transmettra notre message. Nous qui sommes nés et grandissant en dehors du Congo, vivant avec nos familles et bénéficions donc de tous les avantages mis en place par les différents gouvernements des pays d'accueil pour notre scolarité, notre éducation, notre santé et notre épanouissement dans la société. Cependant, nous nous rendons compte que l'écart social entre nous et nos familles restées en RDC se creuse davantage. Étant donné que nous sommes jeunes, nous n'avons pas encore la possibilité de nous impliquer en politique afin de faire changer les choses dans notre pays d'origine. Mais vous, cher Papa Félix, vous avez la possibilité de le faire. C'est pourquoi nous avons décidé de vous interpeller aujourd'hui, car dans quelques semaines, vous allez vous lancer dans une grande campagne électorale afin de conquérir la magistrature suprême en RDC. Nous vous demandons de tenir compte de la jeunesse qui est actuellement marginalisée. Nous voulons que vous puissiez travailler afin qu'il y ait un profond changement de mentalité. En effet, l'éducation et l'enseignement ne doivent pas être une faveur, mais un droit pour chaque enfant. L'accès aux soins de santé ne doit pas être un privilège pour les personnes nanties, mais une priorité pour le gouvernement. La lutte contre le chômage et la pauvreté devrait préoccuper les autorités politiques, car les premières victimes du chômage et de la pauvreté sont les jeunes. Pourquoi le rêve de chaque jeune est de quitter la RDC afin de partir ailleurs, alors qu'il y a encore de belles opportunités pour l'expansion économique de la RDC? Nous vous demandons, Monsieur le Président candidat, cher Papa Félix, de nous permettre de rêver qu'un jour, nous pourrons rentrer dans notre pays d'origine afin de travailler pour qu'il soit le plus beau pays du monde et pour que les ressources naturelles soient enfin utilisées au bénéfice de la population et partagées équitablement. Nous voulons vous dire, par ces quelques mots, que nous vous faisions confiance, car, comme nos parents, vous avez évolué à l'étranger et nous savons que vous pourrez offrir à la jeunesse congolaise un projet de société dans laquelle elle pourra s'intégrer et émerger. Nous vous souhaitons tout le succès et serons prêts à contribuer dès que nous le pourrons au Congo de demain. Cher Papa Félix, bonne chance. Nous disons merci à Madame Marie-Louise Efekele pour ce discours qui nous va droit au cœur et qui, je pense, va amener plusieurs de nous à adhérer à cette structure qui n'est autre que la dynamique Fachi président pour soutenir le candidat président à l'élection présidentielle qui aura lieu très bientôt en RDC. Nous allons continuer le programme. Je vais inviter ici une personne. Vous savez, quand nous avons commencé cette dynamique, vous ne savez pas l'effet que ça allait faire à l'extérieur. Nous avons travaillé durement en si peu de temps. Et durant ce travail, il s'avère qu'il y a des personnes qui nous ont suivis de loin, des personnes qui ont vu les images au travers de la communication, au travers de réseaux sociaux. Et ces personnes-là
ont été captivés par le message que la dynamique a lancé. Je vais inviter quelqu'un pour une motivation. Il va nous dire pourquoi lui, il a quitté de si loin et il a accepté de venir adhérer à notre structure, à votre structure aussi, si vous voulez bien adhérer très bientôt. J'invite ici Monsieur Bissa Kembe Tia. Pour apporter les changements, soutenir ces changements, pas en parlant. Il faut mobiliser les gens, il faut conscientiser les gens, il faut passer les messages corrects. Parce que, je dis quelque chose ici, si à toute action correspond une réaction, si vous faites une action et que la réaction est médiocre, si vous voulez une bonne réaction, il faut changer l'action. Maintenant, nous avons besoin de limiter la possibilité que nous avons. Moi, je ne soutiens pas Fachi, je soutiens les Congo. Mais l'arme que nous avons en force, c'est l'idée perse. En main, c'est l'idée perse. Et c'est Fachi. C'est une arme que nous avons. Est-ce que nous allons jeter l'arme que nous avons parce que cette arme-là a des défauts? Mais comment allons-nous nous battre? Nous allons être les mains vides. C'est-à-dire nous allons prendre cette arme que nous avons qui est Fachi, malgré qu'il a des faiblesses. Il a des faiblesses, c'est un humain. Nous allons prendre cette arme qui est IDPS, malgré qu'il y a des gens qui ne comprennent pas exactement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous n'allons pas les abandonner. Ce n'est pas ça qui va nous diviser. Parce que notre objectif, c'est les Congo, le bien-être de notre population, la transformation de vie, comme mon frère tu viens de le dire. C'est ça. Et aussi longtemps qu'on veut atteindre, si vous voulez atteindre votre objectif, il va y avoir des obstacles. Les divisions sont les obstacles. Les capacités sont les obstacles. La capacité d'un homme qui réussit à atteindre son objectif, c'est quand il va surmonter les obstacles pour atteindre son objectif. C'est-à-dire quand tu ne surmontes pas, si tu n'as pas les obstacles, mais tu vas prier, dormir, rester. Quand tu restes sur ton lit, dormir, tu ne te lèves pas pour aller travailler, tu ne vas pas avoir du boulot. Quand tu ne prépares pas ton CV pour le présenter, pour qu'on puisse t'embaucher, tu ne vas pas avoir le boulot. Quand tu ne te lèves pas les matins, tu es un homme, nous sommes des hommes, et si tu veux draguer une fille, tu ne te lèves pas pour l'appeler, tu ne vas pas la draguer. À toute action correspond une réaction. Les changements au Congo, nous avons besoin d'agir, mais agir correctement. Dieu a mis en nous cette capacité de faire et d'avoir tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. Nous pouvons libérer notre pays si nous agissons correctement. Merci. Madame Nancy Mbouy va procéder à la lecture des l'acte d'engagement et fera également un appel à toute personne qui veut bien nous rejoindre dans cette dynamique. Les portes sont ouvertes à toutes. Nous, femmes et hommes congolais de différents horizons, soucieux d'apporter un changement réel en République démocratique du Congo et déterminés à y apporter notre contribution, ayant constaté la crise multiforme et multisectorielle que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, que cette crise est consécutive et à la mauvaise gestion de la chose publique, conscient que la seule voie de sortie à cette crise sans précédent passe par des moyens pacifiques au travers des élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques, conscient que la seule alternance au pouvoir est la voie par excellence pour sortir de cette crise, à travers l'élection de femmes et hommes responsables et capables de relever ces défis. Ainsi, nous avons décidé de créer la dynamique Fachi Président. Nous, membres de cette dynamique, issus des différentes tendances politiques et de la société civile, reconnaissons en la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la même motivation et la même détermination, ainsi que les capacités requises pour ce combat.
Reconnaissons également sa capacité d'écoute, de conciliation, de coopération avec les différents acteurs de la vie politique et des forces vives. Nous sommes convaincus qu'il incarne le renouvellement de la classe politique congolaise à travers des valeurs nobles en rupture avec les antivaleurs. Nous sommes donc convaincus de son programme prônant le rétablissement de l'état de droit démocratique et plaçant l'homme congolais au centre de ses préoccupations. Nous sommes convaincus de sa détermination à lutter contre la pauvreté, la corruption, le tribalisme, le clientélisme ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Ainsi donc, nous nous engageons à lui apporter notre soutien indéfectible pour sa candidature aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, à œuvrer pour sa victoire à la magistrature suprême, à sensibiliser au maximum le peuple congolais à l'adhésion de son programme, à battre campagne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à faire le lobbying sur le plan tant national qu'international. Peuple congolais, engageons-nous pour un Congo prospère et dynamique. Rejoignez-nous à la dynamique du Fachi président. Ainsi, nous disons oui, Fachi président. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lancé Boyi, pour la lecture de cet acte d'engagement. Merci bien, c'est Emma de Dias Congo TV. L'UDPS est un parti démocrate socialiste assez conservateur qui ont battu un travail assez mastodonte depuis plusieurs décennies et ils font très bien leur travail. Aujourd'hui, nous avons la dynamique Fachi. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport au travail effectué sur le terrain par l'UDPS? Et s'il y a des quiproquos par rapport à votre adhésion et à votre soutien au candidat Fachi, de quelle manière voulez-vous évoluer? Parce que ce n'est pas trop évident. Vous avez le parti politique, vous dites ne pas vouloir faire la politique, mais vous soutenez un politique. Je crois qu'il y a quelque chose un peu ambigu dans cela. Donc vous serez contraint de faire la politique active. D'ailleurs, vous venez de le dire tout à l'heure que vous allez sur place pour battre campagne. De quelle manière allez-vous travailler avec l'UDPS, la main dans la main ou bien par des voies différentes? Merci bien. Je crois peut-être, déjà de un, par rapport à la question, l'UDPS c'est un grand parti, l'UDPS c'est un membre de l'opposition. Et je pense que ce soit Dynamique Fachi ou l'UDPS, nous nous battons pour l'objectif est le même. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais croyez-moi, je vous donne un adage qui dit ceci. Quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, l'enfant appartient à la maman. Après 9 mois, quand vous mettez au monde votre enfant, vous le tapez en cours de route, surtout ici en Europe, vous faites arrêter. Le président Félix Tshisekedi était dans le ventre de l'UDPS. Maintenant, il est sur terre, il nous appartient à tous. Et le fait que nous tous, nous voulons du bien du Congo, nous tous, nous allons nous battre à côté du président Félix pour qu'il puisse arriver à la magistrature suprême. Je ne vois en aucun cas comment on pourrait avoir un conflit d'intérêt entre la dynamique et l'UDPS. Tout ce qu'on peut faire, c'est travailler ensemble. S'il y a conflit d'intérêt, c'est que, comme on dit, ce sont des contre-volets, comme on dit. Mais croyez-moi, nous sommes censés travailler ensemble et nous allons travailler ensemble. Le candidat président Félix n'appartient plus à l'UDPS. Certes, il est issu de l'UDPS, n'appartient à personne, il appartient à nous les Congolais. Parce que nous voulons du changement. Nous, le Congolais, peu importe nos tendances, peu importe nous d'où nous, vous verrez que parmi nous, il y a d'autres gens qui viennent du MLC, de Ensemble. Il y a même qui sont encore candidats d'Ensemble pendant que nous sommes là. Il y a beaucoup qui sont là, qui sont d'autres clivages politiques. Mais tantôt, quand vous avez dit qu'on ne fait pas la politique, je dis parmi nous, il y a des gens qui ne font pas la politique. Moi, je suis président d'un parti politique, je fais la politique, je suis candidat, je fais la politique. Mon choix s'est porté au candidat Félix Tshisekedi et je vais l'accompagner jusqu'au bout. Et parmi nous, beaucoup sont candidats, beaucoup font la politique, ils vont l'accompagner. Et il y a aussi ceux de la société civile.
Et j'espère que même vous, journalistes, vous allez finir par vous engager et qu'on puisse se soutenir parce que nous voyons aussi ces membres de jeunes s'engagent dans d'autres combats qui sont peut-être pas nobles. Mais j'aimerais bien vous convier à ce que vous puissiez venir, qu'on puisse marcher ensemble. Bonjour. Tout à l'heure, nous avons besoin en bas, Congo indépendant. Madame Mamani, vous avez dit, je vous cite, ne soyons pas spectateurs, agissons et soyons des acteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par être acteur? C'est simple, hein? C'est-à-dire qu'on a dit que la cause du Congo intéresse tout le monde. Donc tout ce qui sévit au Congo actuellement, ça ne laisse personne indifférent. C'est-à-dire que ce soit moi, que ce soit les gens qui sont au Congo, que ce soit les Congolais de partout dans le monde entier, nous devons tous agir pour le bien du Congo, pour apporter ces changements-là que nous sommes en train de prôner dans la dynamique Fachi Président. Donc c'est-à-dire qu'on ne dit pas d'être spectateur, on ne doit pas être là en train de regarder. Le frère, dans sa motivation, l'a dit tout à l'heure, il a dit il ne faut pas seulement commencer à insulter, il ne faut pas seulement commencer à nous tirailler, il ne faut pas seulement commencer à chercher des conflits là où il n'y a pas lieu d'être. Il faut agir, il faut intervenir. C'est pour cela que nous avons accepté de nous engager pour agir, pour intervenir, pour qu'il y ait changement au Congo. Nous ne voulons pas regarder, nous ne voulons pas raconter l'histoire seulement, nous voulons vivre cette histoire et la faire, la créer, l'écrire. C'est tout ce que je peux répondre. Puis c'est Ida Odia, CCTV Kinshasa. Bon, les propositions, j'ai déjà reçu les réponses. Mais je voulais savoir, au cas où le président Tshisekedi était élu ou pas, que deviendra la dynamique? Merci. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps et Madame Maman qui est là-bas juste au fond, c'est elle qui a posé la question. Le président Félix avait dit ceci, une fois élu ou pas élu, la dynamique va l'accompagner dans son action. Si c'est le président, on va l'accompagner pour qu'il puisse réaliser les projets qu'il a pour notre pays. S'il ne l'est pas, et si on va contester, on sera à côté de lui. Donc c'est un peu ça. Donc ici vous avez, je n'aurai pas le temps de présenter les postes de chaque personne. Donc parmi les personnes, nous avons la grande coordination. Donc il y a 3 personnes dans la grande coordination, il y a M. Boudingou, il y a M. Bokana et moi-même, ainsi que tout personne. Nous agissons de manière collégiale, il n'y a pas de chef chez nous dans la dynamique. Donc c'est-à-dire tout le monde décide et nous agissons ensemble. Je peux donner une idée, l'autre peut me contredire, l'autre peut compléter, c'est comme ça, c'est ce qui a fait notre force en si peu de temps et que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui et que vous nous voyez et qu'aujourd'hui vous puissiez connaître aujourd'hui qu'il y a une dynamique qui est la dynamique Fachi Président. Merci à toute l'équipe de la coordination Fachi Président. Vous pouvez regagner vos places. Nous remercions. Donc je vous remercie tous, mesdames et messieurs. Je remercie nos amis de la presse. Je remercie aussi particulièrement Maman Denise Tshisekedi. Je remercie aussi nos élus de Bruxelles et d'ailleurs qui nous ont fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup à tout le monde. J'appelle nos jeunes. Sous vos acclamations, nous disons merci. Peuple congolais, chers amis du Congo, l'avenir du pays est entre nos mains. Notre choix est crucial. C'est le moment ou jamais de nous lever afin de reconquérir nos droits, notre liberté et l'avenir de nos enfants. Ne soyons pas spectateurs de notre vie, agissons, soyons acteurs. Congo, ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo.
Thank you.